Carobar, c'est de la barre. Et oui, on n'est pas à Koh-Lanta là, l'épreuve c'est de tirer entre les poteaux, c'est pas de tirer le plus possible dessus, hein. Mais si ça continue comme ça, vous savez comment ça va se terminer. La victoire elle est pour Gérard. Bravo. Bon, on revient d'abord sur Toulouse, et ensuite on va revenir sur l'aventure, pour peu que ça en ait été une véritable, en Coupe de la Ligue. Bon, on commence à connaître la chanson, on domine, on a des occasions, on n'aimait pas, on tire sur les montants, et c'est finalement l'adversaire qui finit par ouvrir le score. Du coup, au bout d'un moment, Damien Da Silva, il en a eu un petit peu marre de voir que ses petits coéquipiers ne marquaient pas, il a préféré carrément se faire harakiri. Un but contre son camp, un penalty concédé, un carton jaune qui aurait pu être rouge, non pas seulement pour le magnifique Ushimata qui aurait pu valoir un hippon au judo, mais aussi pour cette faute dans la surface de réparation qui valait clairement au moins un jaune. Il s'en tire pas si mal que ça, Damien Da Silva. Et puis, contrairement à certains de ses coéquipiers, il a quand même montré de bonnes choses. Je pense notamment à Jan Repas, Casper, qui a encore traversé ce match comme un fantôme. Et puis un petit mot pour Fred Gilbert, qui palliait l'absence d'Adama Beng côté gauche. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Mais Fred, il a oublié une partie du contrat. Ah oui, Adama Beng, il faut absolument qu'il touche le poteau quand il joue. Et Fred, ça il l'a pas fait. Challenge forfeited. Quant à Nkololo, qui a encore touché la barre transversale, faut pas lui en vouloir. Je vous rappelle que son prénom complet, c'est Michael Jordan. Et oui, alors faut pas lui en vouloir s'il vise la planche en espérant que ça rentre ensuite. Ah, et puis on a eu aussi très peur pour Romain Genevoix. J'ai mal à mon genou, j'ai mal à mon genou. En fait, il s'agissait seulement d'une entaille au genou. On a fait appel à Mémé Couture, et ce sera bon pour 2018. Maintenant ça va chier. Allez, direction Monaco. Bon, il me semble que c'est définitif là, hein. Peu importe l'équipe qu'on aligne au coup d'envoi, à Monaco, le tarif c'est 2-0. Après, peut-être que le Stade Malherbe a voulu faire un clin d'œil à l'Open de tennis parce que ils ont été de magnifiques sparring partners pour les Monégasques. On a d'abord eu quelques timides offensives. Au passage, si vous connaissez un bon horloger suisse, appelez-le, parce que la pendule à Kouakou, elle est complètement déréglée. Ah, et puis au milieu de terrain... T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. T'as voulu voir Peters et on a vu Peters. Quoique... c'est plutôt qu'on ne l'a pas vu. Je l'avais pas vu. Catastrophique sur les coups de pied arrêtés, inexistant dans le jeu. Il est loin, très loin de remplacer Julien Ferré. À côté de lui, il y avait Jonathan Delaplace. Encore une fois, beaucoup d'envie, une grosse activité, mais le problème c'est que tout ça, c'est gâché par un manque criant d'aisance technique et beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles. Et finalement, c'est le troisième du milieu de terrain qui a trinqué. Mais qui c'est qui va payer les pots cassés? Qui va payer les pots cassés? Putain, mais qui c'est qui va payer les pots cassés? Des Monégasques qui va ouvrir le score, la perte de balle de Sanko. Il récupère ce ballon à proximité. Pourtant, il a plutôt été bon, Baïsama Sanko. Malheureusement, 2 pertes de balles, 2 buts, c'est cruel. C'est lui qui a repris le rôle de Damien Da Silva dans l'épisode 2 de Harakiri. Ouais, en espérant que ce soit pas une trilogie. De toute façon, Monaco était plus fort. Quand on voit les remplaçants, les 3 joueurs qui sont entrés, c'est Moutinho, Lemar et Falcao. Le Colombien qui en a même profité pour marquer le but de l'année en Coupe de la Ligue. Brice Samba dans les buts, il était comme ça. Une étoile filante dans mon champ de vision qui s'écrasa sur la terre. Alors maintenant, il reste 2 matchs avant la trêve de Noël, contre Guingamp à Dornano et puis face au PSG au Parc. Et on a 23 points depuis 2 matchs, et j'ai l'impression que les Canets, ils flippent autant que Jim Carrey. C'est quoi ce 23? Alors 23, c'est une bénédiction ou une malédiction? Il va vite falloir reprendre des points, parce que 23 à Noël, moi je vous dis ça, c'est tout simple, on enlève les guirlandes du sapin, il va plus rester que les boules, celles d'avoir bien entamé la saison, et puis d'avoir foiré complètement l'automne.
Alors je sais pas moi, mais vous installez une crèche sous le sapin et vous priez pour qu'on reparte de l'avant face à Guingamp. D'ailleurs on va le faire avec un maillot totalement inédit. Un maillot à forte tendance rouge avec un double scapulaire devant. Ça fait un petit peu penser à Citroën. Et si ça pouvait rouler pour le Stade Malherbe, bon. Sinon on peut aussi voir ça comme deux flèches qui vont vers le bas et qui pourraient nous faire redescendre au classement. Non mais c'est plutôt une réussite hein, ce maillot, il est beau, avec un beau design, visiblement en plus c'est vous les supporters qui avez pu le désigner, le choisir sur Snapchat. C'est marqué derrière, Fans Official Jersey, le maillot officiel des fans. Il reprend le maillot historique du club, celui en 1953 qui a permis, je ne sais pas si c'est le maillot qui a permis, mais en tout cas il y a eu le premier exploit du club, éliminer le Stade de Reims en 32e de finale de la Coupe de France. C'était une victoire 2-1, 2-1, c'était aussi le score sur lequel Caen s'était imposé à Dornano contre Guingamp il y a 2 ans. Alors nous on prend et on espère que ce maillot-là portera moins la poisse que le maillot corail, le maillot rose-orangé qu'on utilise à l'extérieur et avec lequel on a pris qu'un point. Y'en a certains qui ne font des bons que devant des matchs de foot. L'homme va-t-il tout détruire ou reconstruire la terre? L'homme va-t-il rebondir ou se conduire pareil? Je rebondis dans les temps, je crache tout ce que j'ai dans les entrailles. Je suis bon vivant mais je mens pas. Pourquoi vivre dans cette grande blague? Je rebondis, pas facile de m'attacher mais t'inquiète. Je vais me paumer une fois que ma crise sera passée, je reviendrai.